Donc salut à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va calculer une nouvelle somme. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau tableau, donc plus grand, etc. Bon, bémol, j'ai un téléphone avec une moins bonne qualité pour filmer, mais bon, on peut pas tout avoir. Sans plus attendre, on est parti. Vous l'avez vu sur la miniature, donc les sommes qu'on va déterminer, ça va être celle-ci. Donc hop, somme allant de 0 à n cosinus kx, donc j'ai oublié de mettre quelque chose, parce que ce ne sera pas la somme de cosinus kx, ça sera la somme de y puissance k cosinus kx. Et y, vous pourrez mettre ce que vous voulez, une fonction de x même si vous voulez. Voilà. Donc cette somme-là et cette somme aussi qu'on pourra déterminer en même temps. Les deux vont tomber d'un coup avec la démonstration qu'on va faire. Donc voilà, égal, point d'interrogation. Donc, déjà, par où commencer? Donc, sans plus attendre, on est parti. Je vais vous expliquer par où commencer. Donc, bon, je vais effacer juste. Je vais garder ce qui m'intéresse. Voilà. Je vais regarder une des deux. Et je vais vous montrer quelle somme on va calculer en premier. Donc, comment avoir les deux résultats? Il faut partir de somme, hop, y puissance k exponentielle ikx. Si c'est pas clair pourquoi on utilise exponentielle ikx, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur somme de cosinus kx et somme de sinus kx. J'explique la même chose mais sans ce yk. Et bon, ça sera plus clair pour vous si vous regardez cette première vidéo. Donc, on est parti. Donc maintenant, je développe mon résultat. Donc qu'est-ce que je vais faire avec mon yk exponentielle ikx? Donc, ça, en fait, c'est exponentielle ix puissance k. Donc, je vais juste effacer et vous le montrer. Hop. Voilà. Donc, au final, ça donne ça. Maintenant, le k, j'ai le droit de le passer sur le produit. Le produit y exponentielle ix. Donc, on est parti. Bon, ça, je vais vous l'écrire. Vous savez quoi, ça sera plus clair. Hop. J'espère que vous voyez bien, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, puissance k. Donc, ce que j'ai pas précisé, y, ça peut être un complexe comme un réel. X, c'est pareil. Cette démonstration, elle est valable donc pour un corps k qui est soit R, soit C. Voilà. Bon, évidemment, il me semble qu'il y a une valeur, une valeur où ça marche pas. Lorsque on a 1, en fait. Lorsqu'on a somme des 1, la somme géométrique, on peut pas utiliser la formule. Bref, on va pas rentrer dans les détails. On va dire que on applique pour les valeurs de y et de x pour lesquelles ce résultat existe et est juste. Voilà, on va pas plus se prendre la tête sur des histoires d'ensemble, etc. Parce que ça va nous perturber pour les calculs, etc. Donc on est parti. Donc maintenant que j'ai cette forme-là, donc là, en fait, ça c'est quoi? C'est un grand X. C'est un grand X puissance k. Donc qu'est-ce que je fais avec un grand X puissance k lorsque j'ai une somme de grand X puissance k? En fait, j'utilise la formule de la somme géométrique. Donc la somme géométrique, c'est premier terme, donc x puissance 0, multiplié par 1 moins, donc ça c'est une formule de terminale, 1 moins x puissance n plus 1, donc le nombre de termes ici, divisé par 1 moins x. Donc x puissance 0, je vous rappelle que n'importe quel nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Hop, pas de souci. Maintenant, ça, je ne vais pas écrire grand X à chaque fois, je vais remplacer par ce que vaut grand X. Donc on est parti. Donc, bon, en fait, je vais plutôt réécrire le résultat, comme ça sera encore plus clair pour vous. Voilà, donc maintenant j'ai plus de place, donc c'est cool. Donc ça fait 1 moins y et i x, le tout à la puissance n plus 1, sur 1 moins y et ix. Voilà.
Bon, bah maintenant qu'on en est là, il ne reste plus qu'à donc un peu donc faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire. Donc je vais un peu détailler cette étape parce que ça sera plus clair. Vous savez quoi, je le détaille à la fin. Déjà, je vous détermine la partie réelle et la partie imaginaire. En fait, c'est simple, bah, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, cette partie réelle, cette partie imaginaire de cette forme-là, donc comme je vous l'ai dit, donc, on va l'appeler Sn. On va l'appeler, donc excusez-moi, on va l'appeler Sn xy. Donc Sn xy parce qu'il y a un y, il y a un x, donc c'est fonction à deux variables. Donc Sn xy, et donc ça, il faut que je l'écrive en partie réelle de donc Sn. Je ne vais pas écrire Sn xy, mais vous avez compris, plus i partie imaginaire de Sn. Voilà, donc je vais l'écrire de cette forme-là. Donc ça, là, je vais le réécrire comme ça, tout en sachant que ça, donc si je le réécris, ça fait donc somme de y puissance k, k égale 0 à n, de cosinus kx plus i sinus kx. Hop, hop, tout ça dans la... Donc, en fait, ça va, la partie réelle, elle va donner cette somme-là, et la partie imaginaire, elle va donner la somme en sinus. Donc c'est pour ça que je vous ai promis ces deux résultats au début de la vidéo, et je vais vous les apporter. Bon, vous en faites pas, cette étape, on va y revenir juste après. Je vais tout réexpliquer depuis le début, une fois que j'aurai exprimé ma partie réelle et ma partie imaginaire. Mais comme ça, au moins, vous n'y allez pas à l'aveugle. Enfin, vous voyez à peu près où est-ce que je veux en venir. Voilà. Ok. Bon, on en reparle juste après, une fois que j'ai terminé, une fois que j'ai obtenu mes parties réelles et ma partie imaginaire. Ma partie réelle et ma partie imaginaire. Excusez-moi, il y en a qu'une. Donc on est reparti. Donc là, j'écris. Donc j'écris. Donc ça. Bon, ça, je vais pas le réécrire ça parce que bon. Vous savez quoi, je vais le réécrire comme ça sera une vidéo bien claire. Allez, c'est parti. Donc ça fait 1 moins y puissance n plus 1 fois exponentielle ix puissance n plus 1. Voilà. Le tout divisé par 1 moins y et ix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ce n plus 1, il s'applique au produit, donc comme un yn plus 1 fois exponentielle i x n plus 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc la fameuse formule de l'air, donc, ou de Moivre, enfin bref, la formule de Moivre, en fait, hein, c'est ça le vrai nom. Donc c'est que exponentielle, donc je vous l'écris en rouge, je vais vous l'écrire en rouge sur le côté. Voilà, hop, excusez-moi. Donc, la formule de Moivre, elle dit que exponentielle i grand X égale cosinus grand X plus i sinus grand X. Donc voilà la formule. Donc je vais m'en servir ici, parce que j'ai des exponentielles i quelque chose, exponentielle i quelque chose. Donc i grand X. Donc voilà. Donc on est reparti avec notre petit calcul. Bon, vous savez quoi, je vais vous faire l'étape un peu en rouge, comme ça ce sera... En espérant que vous voyez bien le rouge au tableau, comme ça sera bien clair. Donc maintenant, j'écris mes résultats. Hop, ça fait 1 moins... Donc yn plus 1, ça ne change pas. Ça reste là. Donc ça fait cosinus n plus 1 x plus i sinus n plus 1 x. Voilà, donc je l'ai écrit comme ça. Voilà. Divisé par 1 moins... Donc là, je me resserre de la formule de Moivre. Donc j'ai oublié d'utiliser le feutre rouge. C'est bête quand même.
Mais bon, c'est pas grave. Donc, y cosinus x plus i sinus x. Le tout multiplié par y. Et là, c'est le tout multiplié par y puissance n plus 1. Ok. Donc maintenant, je vais reprendre mon calcul au-dessus. Parce que j'ai un peu du mal en bas, hein, comme vous voyez. Donc, là, on en était à là. Tac, tac, tac. J'arrive à ma partie réelle, partie imaginaire. Vous savez quoi? Je vais peut-être effacer tout ça. Je vais réécrire là que ça, donc comme ça sera bien clair. Donc, je vais réécrire ça. Hop. Snxy, donc c'est égal à somme de y puissance k et ixk pour k allant de 0 à n. Voilà, comme ça, je vais pouvoir tout effacer. Bon, la formule de moi, bon, vous l'avez retenue. C'est bon, hein, j'ai pas besoin de revenir dessus. Voilà, j'efface tout ça, toutes les étapes qui nous ont mené à la dernière ligne de calcul. Bon. Ouais. C'est un avantage d'avoir un plus grand tableau, mais c'est un peu plus long à effacer par contre. Donc, maintenant, on poursuit ce long calcul. Donc maintenant, on a ça, et je vous ai dit que je le veux comme une partie réelle plus i fois une partie imaginaire. Donc, je vais exprimer mes deux parties. Donc on est parti. Excusez-moi le jeu de mots. Donc ça fait donc 1 moins y puissance n plus 1 fois cette chose, plus ça. Donc je vais développer normalement. Il n'y a vraiment aucune astuce là pour le coup. Parce qu'en fait, lorsqu'on faisait sans le y, lorsqu'on faisait pour cosinus et sinus, donc y valait 1, vous vous rappelez qu'on factorisait par l'angle moitié. Mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas, parce qu'on va avoir le y en plein milieu qui va poser problème. Donc cette astuce, elle n'y est pas. Donc en fait, on va poursuivre le calcul en faisant partie réelle, partie imaginaire, donc c'est vraiment du bourrinage. Après, si vous avez une autre option, n'hésitez pas, enfin une autre façon d'arriver à un résultat similaire, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Donc on est reparti. Donc maintenant, c'est beaucoup de parenthèses, donc ça fait tac, 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 tac. Je développe 1 moins y puissance n plus 1 cosinus n plus 1 fois x plus i sinus n plus 1 x. Attendez, vous savez quoi, je vais bouger un peu ça. Voilà. Ça me dérange en fait. Donc voilà, ça donne ça. Donc le moins, il ne faut pas oublier qu'il y a un moins devant la parenthèse. Donc moins ça, moins ça. Donc là, il y a un moins. Hop. Donc moins. Voilà. Donc maintenant, je divise. Voilà. Donc ça fait 1 moins y cosinus x. Je développe juste en dessous. Moins y sinus x. Voilà. Donc maintenant, on a cette fraction pas très jolie, mais on a presque fini parce qu'il ne reste plus qu'à multiplier par le complexe conjugué. Donc le complexe conjugué. Donc ça, par exemple, c'est A. Donc là, il y a un moins, mais bon. Bon, vous savez quoi, je l'écris en moins IB. Donc B, c'est ça. Ça, c'est B. Et bien en fait, je vais multiplier en haut et en bas par la même quantité. Donc j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par la même quantité. Alors, tout simplement parce que c'est comme multiplier par 1. Voilà. Donc maintenant, je multiplie en haut et en bas par A plus IB. Donc c'est ça le complexe conjugué en fait. Parce que si je fais ça fois A plus IB, en bas, je ne vais plus avoir de I. Et j'aurai plus que du I au numérateur. Je n'en aurai plus au dénominateur. Et au numérateur, ça m'arrange parce que
une fraction, ça se simplifie, donc je vais pouvoir exprimer mon résultat comme RE de Sn plus I imaginaire de Sn. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, et c'est simplissime à comprendre une fois qu'on voit le calcul, et une fois qu'on l'a beaucoup fait surtout. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, bah, j'ai pas trop fait de vidéos sur le sujet, mais c'est vrai que je pourrais faire des vidéos sur les complexes. Voilà. Donc, je vais multiplier donc par mon conjugué. Donc ça sera un A plus 6B. Donc je vous montre par quoi je vais multiplier. Hop. Donc j'agrandis le calcul. Donc je vous ai dit, j'ai le droit de multiplier par 1 ce que je fais. Donc je multiplie par 1. Et donc je multiplie par 1 moins y cosinus x. Bon, c'est un peu petit, je suis désolé. Plus i sinus x sur... Non, c'est un moins. Oui, donc c'est le conjugué, donc c'est un plus. Donc c'est un plus. Hein. Donc là, il y a un plus. Voilà. Donc fois, donc divisé par 1 moins cosinus x plus sinus x. Voilà. Donc voilà, je multiplie ça. Bon, vous savez quoi, je vais mettre comme ça. Hop, hop, parenthèse, parenthèse et parenthèse. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais multiplier donc ça par ça et ça par ça. Bon, ce produit-là, ah, j'ai oublié un i ici, excusez-moi. Hop. Ce produit-là, donc conjugué fois complexe, en général, ça donne, enfin ça donne pas en général, c'est toujours le cas, ça donne toujours le module au carré. Donc le module au carré donc de ça fois ça, c'est tout simplement 1 moins y cosinus x au carré plus y sinus x au carré. Donc en fait, c'est comme une norme au carré en fait. Hein. Voilà. D'ailleurs, la notion de norme dans C, c'est, enfin voilà, c'est le conjugué en général qu'on prend. Donc maintenant, j'avance mon calcul. Bon, peut-être ça va prendre plus de place, donc je vais devoir écrire là. Hop. Donc en dessous, je vous ai dit, donc ça, ce produit-là, je le marque ici en 1 sur quelque chose. Donc ça fait 1 moins y cosinus x au carré. Hop. Plus sinus x au carré. Voilà. Donc c'est 1 sur ça. Donc ça m'a donné ça. Et au-dessus, j'ai cette chose-là. Donc j'aurais écrit ça ici. 1 moins y cosinus x plus i sinus x. Donc là, ça va être l'étape un peu compliquée. Mais en vérité, il n'y a rien de compliqué. Moins y n plus 1. Donc c'est surtout compliqué d'écrire tout ça au tableau. Hein. C'est surtout ça le problème. Voilà. Hop. Bon, vous savez quoi, j'ai plus trop de place, donc là, je vais continuer en dessous. Donc moins i. Il manque quelque chose là. Ouais, il manque quelque chose. Il manque multiplié par y puissance n plus 1 ici. Voilà. Donc oui, parce que tout à l'heure j'avais ça, j'ai multiplié là, j'ai multiplié là. Ça, j'ai multiplié là, j'ai multiplié là. Bon, bref. Petites erreurs de ma part. Là aussi, j'ai oublié d'ailleurs. Parce que y multiplié là et y multiplié là. Voilà. Donc là, il y a une erreur. Donc c'est fois y ici. Voilà, donc il manque un y ici aussi. Bon, je suis désolé, hein, c'est la reprise. Hein. Donc y ici. Bon, vous en faites pas, le résultat à la fin, de toute façon, on pourra le vérifier. Et je le revérifierai après. Pour que vous ayez plus qu'à prendre le résultat. Donc, on est parti là. Donc, plus, tac, tac, tac. Ok, donc là, il manquait un y aussi, du coup. Ouais. Y au carré. Voilà. Vous savez quoi, la parenthèse? Bon, pour que ce soit bien clair, je vais vous mettre y ici, hop, dans la parenthèse. Et voilà, donc au carré. Voilà, donc y sinus x, le tout au carré. 1 moins y cosinus x au carré. Et là, donc j'oublie pas mon y
n plus 1 sinus n plus 1 x. Voilà. Donc ça, c'est la grande parenthèse, donc je vais la changer en un crochet. Comme ça sera plus clair. Voilà. Donc le calcul, il continue. Donc maintenant, bon, vous vous rappelez ce que c'est SNXY, pardon. Donc je le réécris que ça c'est SN. Et je vais me permettre d'effacer tout ça pour poursuivre la démonstration. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si une étape n'était pas claire. Voilà. Hop. Bon, maintenant on poursuit le calcul comme je vous ai dit. Donc maintenant, en fait, ce qui va être compliqué, c'est de calculer ce terme-là. Donc ce terme-là, je le reprends. Donc je vous le réécris ici. Bon, je vais le réécrire en gros. Hop, hop. Donc, je réécris ça. Ça, hop, je le mets là. Donc, hop, donc je vous le réécris. 1 moins cosinus, 1 moins y cosinus x plus i sinus x fois 1 moins y puissance n plus 1 cosinus n plus 1 x moins i y n plus 1 sinus, excusez-moi, j'écris plus très bien, sinus x. Hop. Donc le tout en produit ici. Donc ça, je vais le calculer. C'est parti. Donc, je commence par le 1. Donc 1 fois ça, ça va me donner juste ça. Donc ça va faire... Bon, vous savez quoi, je vais juste écrire SN ici. Ça va être plus clair à suivre d'en haut. Donc SN, c'est tout ça. Je continue en haut. Hop. Bon, et comme je vous ai dit, vous en faites pas, il y a un moyen de vérification à la fin. Et de toute façon, je vérifie toujours mes résultats sur GeoGebra. Je vois que les courbes se complètent. Donc bon, il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça, je vous ai dit que j'allais le continuer en haut. Voilà, hop. Donc on continue en haut. Donc ce truc, je l'ai pris, il est là, et je le remets en haut. Donc je le développe maintenant. Donc c'est égal à 1 fois ceci. Donc ça fait 1 moins y puissance n plus 1 cosinus n plus 1 x nanana, moins nanana. Donc on est parti. J'ai oublié une parenthèse ici. Voilà. Voilà. En faisant des calculs aussi longs, c'est normal de perdre un peu le fil. Mais ce qui compte, c'est le résultat final, hein, de toute façon. Donc j'écris donc 1 moins y n plus 1 cosinus n plus 1 x moins i y n plus 1 sinus n plus 1 x. Voilà. Maintenant, ça, multiplié par tout ça. Donc le premier terme, ça fait du moins y cosinus x. Donc ça fois ça. Donc je fais ça fois ça. Après, je vais faire ça fois ça. Et en dernier, je vais faire ça fois ça. C'est bon, c'est clair? Donc ça fait moins y cosinus x. Parce que 1 fois ça, voilà. Après, fois ce truc, ça fait y plus y n plus 2 cosinus x cosinus n plus 1 x. Hop. Et le dernier, moins y cos x fois ça. Bon, je vais l'écrire... ça va prendre un peu de place, donc je vais l'écrire en dessous. Donc ça fait moins... Donc le i, je le mets toujours devant, hein, comme ça c'est très clair. Donc i moins i yn plus 2 cos x sinus n plus 1 x. Donc c'est pas un moins en fait, c'est un plus.
d'ailleurs, parce que moins fois moins, ça fait plus. Bon, bref. Donc, cosinus x, sinus n plus 1 x. Donc, je m'excuse pour ceux qui sont largués à ce stade du calcul, mais si vous êtes largué, reprenez la vidéo plus tard, vous la regardez plus tard, et surtout, regardez le résultat, parce qu'on fait tout ça pour voir le résultat, donc c'est ça qui est un peu marrant dans ce genre de vidéo. Donc, vous pouvez passer toutes ces étapes et aller directement au résultat, hein, c'est pas un souci. Donc on est reparti avec ce calcul un peu long. Donc on fait maintenant cette partie-là, i sinus x, fois, donc je vais le faire au-dessus plutôt, donc fois ça, et fois ça. Donc i sinus x, donc là ça va être un peu embêtant parce que le i, donc il va avoir une valeur de moins 1 lorsque je vais multiplier par ça. Enfin bref. Donc on est reparti. Donc là j'ai besoin d'un peu de place. Donc, je suis un peu embêté là. Bon, vous savez quoi, je vais faire une démarcation. Hop. Comme ça je vais pouvoir écrire sur cette ligne-là. Je vais écrire ici la suite je vais écrire de là à là la suite. Donc on est reparti. Donc i sinus x fois 1. Bon bah ça fait i sinus x. Rien de compliqué. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié un y ici. Encore une fois. J'ai oublié un y ici. Donc en fait ça va changer ce que... Bon, en fait c'est bon, j'étais pas encore à cette étape-là. Donc ça va. Là je l'avais pas oublié. Donc en fait j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait le produit avec i, y sinus x. Donc c'est pas un souci que je l'ai oublié jusque maintenant. En fait je l'avais oublié ici, donc le y qui est là. Y, tac, tac, tac. Voilà. Donc c'est pas un souci. Parce que j'ai pas oublié le y n plus 1 ici. Donc on est reparti. Donc comme je vous ai dit, 1 fois ça. Donc allez, ça fait i, y sinus x. Hop. I, y sinus x. Voilà. Ensuite, je fais ça fois ça. Donc ça me donne tout simplement moins i, y n plus 1, n plus 2 sinus cosinus. Donc ça, bah, je vais pas avoir le choix. Je vais devoir vous l'écrire en dessous. Donc je fais ça multiplié par ça. Ça fait donc moins i, y puissance n plus 2, parce que j'ai un y là que je ne dois pas oublier, fois donc sinus x, ah j'ai mal écrit, excusez-moi, sinus x cosinus n plus 1 x, voilà, donc ça fois ça, c'est bon, j'ai fait aucune erreur. Donc maintenant je fais le dernier, donc ça multiplié par ça, donc là cette flèche là, hop, donc ça fait i, donc c'est là où il y a un bémol, c'est que i fois i, donc je vous rappelle que i fois i dans les complexes, ça fait moins 1. Voilà, i fois i, ça fait moins 1. Donc je fais i fois i, ça fait moins 1, mais j'ai un moins ici, donc ça fait plus. Donc ça me donne plus y n plus 2, hop, y n plus 2, sinus x, sinus n plus 1x. Voilà. Bon, bah, à ce stade-là, le calcul est bien avancé. Donc c'est plutôt positif qu'on ait réussi à arriver jusque-là. Hop. Donc j'efface tout ça. Hein. J'aurais dû prendre la grande brosse d'ailleurs.
Bon, maintenant, une fois que j'ai tout ça, et donc que j'ai exprimé ça, que j'ai exprimé ce produit, je dois regrouper ce qui est en I et ce qui ne l'est pas. Donc vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que les choses en I, donc les choses en I qui seront dans la partie imaginaire, je vais les souligner en vert. Et les choses dans la partie réelle, je vais les souligner en rouge. Donc, bah, c'est simple, dès qu'il y a un I, de toute façon, c'est partie imaginaire. Mais bon, ce sera plus clair. Hop, hop. Après, autre partie imaginaire, il y a celui-là. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y a celui-là aussi. Voilà. Maintenant, dans la partie réelle, j'ai celui-là. Donc j'ai tout ça. Et j'ai celui-là aussi. Donc, maintenant, je réécris mon Sn de x. Où est-ce que j'ai mis mon feutre? Il est là. Je réécris mon Sn de x. Parti. Donc, je vais l'écrire comme une fraction très longue. Donc, ici, j'ai 1 moins y cosinus x au carré plus. Pourquoi il n'y a plus mon plus ici? Ah oui, je l'avais effacé et je ne l'ai pas remis tout à l'heure. Là, il y avait bien un plus. Hein. Bon, bref. Ok. Y sinus x au carré. Hop. Et au-dessus, donc je vais marquer tout ça. Donc, ma partie en rouge. Je ne vais pas vous l'écrire en rouge parce que sinon vous risquez de ne pas bien voir. Donc, de toute façon, il y aura un truc plus i fois un autre truc. Voilà. C'est simplifié, mais c'est vraiment ça, l'idée. Donc, on est parti au-dessus. Donc, tac, 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 tac. J'essaie de faire des simplifications qui rendront le truc un peu plus rapide. Voilà, j'ai factorisé par yn plus 1, c'est bon. Donc, 1 moins y cosinus x, hop. Donc, j'ai réécrit celui-là. Donc ça, c'est bon. On efface, hop, hop. J'ai mis une barre pour dire que c'est bon. Maintenant, il nous reste ces trois trucs en rouge. Donc il nous reste, donc je vais factoriser par yn plus 1. Yn plus 1, donc y cos x cos n plus 1 x. Hop. Donc celui-là, il est fait. Maintenant, il me reste celui-là à mettre. Donc ça fait moins. Ah, le calcul va être trop long. Bon, je vais poursuivre en dessous et je vais écrire le plus i fois le résultat. Donc fois i fois la partie. Donc on est reparti. Je continue mon truc. Donc maintenant, yn plus 1 cos n plus 1 x. Hop. Voilà, donc celui-là, il est fait. Maintenant, il ne me reste plus que celui-ci. Donc y. Bon, ce sera plus clair. Ouais, ça sera pas plus clair, mais bon. Vous savez quoi, je vais pas simplifier plus le calcul. Donc ça fera y sinus x, tac tac. Y sinus x, sinus n plus 1, x. Donc maintenant, pour que ce soit bien clair que c'est yn plus 1 fois tout ça, je vais mettre entre crochets. Hop, crochet, crochet. Voilà. Donc normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est la partie réelle. Hein.
Ça, attention, c'est la partie réelle. Maintenant, je vais écrire I, donc plus, donc ça va être compliqué pour moi d'écrire en bas, plus I fois, donc une fraction encore très longue. Donc ça va être les parties, donc ça, je le barre parce que je l'ai mis. Donc ça va être la partie en verte. Donc en vert, parce que il y a ce terme, ce terme, ce terme, ce terme. Donc en tout, il y a 4 termes. Donc d'ailleurs, on va pouvoir vérifier si on a mis tous les termes en rouge, parce qu'il y en a 1, 2, 3, bon, 3, 4, c'est bon, il y en a 4. Bon, on va passer donc à la partie verte, à la partie imaginaire. Donc I. Donc déjà, je vais réécrire ma fraction. I multiplié par une longue fraction. Hop. Donc je réécris ça parce que ça dépasse. Hop. Donc voilà. Maintenant, je réécris ici. Donc je réécris donc, mon dénominateur. 1 moins y cosinus x, donc au carré, plus donc y sinus x au carré. Et maintenant, j'écris mon numérateur, c'est ce qui m'intéresse, donc c'est les parties en vert. Donc c'est reparti. Donc je commence avec un y sinus x. Ensuite, je pars sur le... Donc celui-là, il est fait. Hop. Donc ensuite, je vais partir sur celui-là. Donc on est reparti. Partir sur le yn plus 1. Tac, tac. Celui-là, je l'ai fait. J'ai dit que j'allais faire celui-là. Donc c'est reparti. Yn plus 1. Je fais exactement la même factorisation que tout à l'heure. Hop. Donc c'est parti. Je mets un crochet. Donc yn plus 1 crochet. Y cos x sinus n plus 1 x. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop. Donc maintenant je vais me prendre celui-là. Donc moins y. Donc moins sinus. Donc moins sinus. N plus 1 x. Voilà. Ok. Celui-là il est fait. Il ne nous reste plus qu'à faire celui-ci. Donc maintenant celui-ci c'est moins y sinus cosinus. Voilà. Et je ferme mon crochet. Voilà, pour dire que c'est sur le yn plus 1. Donc je vais faire une pause. Donc je vais faire une pause rapide. C'est juste pour voir parce que j'ai l'impression qu'on a une simplification qui peut arriver. Donc je simplifie et on se revoit juste après. À toutes. Ok, donc on est reparti. Donc je m'excuse pour cet arrêt momentané. J'avais besoin de voir donc que cos x cosinus n plus 1 x plus sinus x sinus n plus 1 x, en fait ça fait cosinus nx avec la formule donc de sinus a plus b cosinus a plus b. Donc pareil, donc avec la sinus a moins b plutôt. Avec la sinus a moins b, donc j'ai cos sin moins sin cos. Donc là, je vous invite à regarder les formules de Trigo. Donc là, ça se simplifie en sinus nx. Donc je vais pouvoir effacer directement sur les calculs. Donc j'ai retenu donc y
cosinus nx. Donc ça simplifie beaucoup, hein. Donc plutôt que se trimballer des choses fatigantes. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir retirer ça. Voilà. Ok. Maintenant, ici, je fais la même chose, donc avec ma partie imaginaire. Donc je vous ai dit que ici, c'était sinus nx. Donc c'est parti. Hop là. Donc ici, je mets un sinus. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est à là, j'ai ma partie réelle, j'ai ma partie imaginaire. Donc, on va effacer tout ce qui se passe au-dessus. On va juste s'arrêter à là. Donc, c'est que Sn, c'est égal à partie imaginaire. Donc, c'est égal à partie réelle plus imaginaire plus I fois ceci. Donc, je vais pouvoir effacer tout le haut du tableau. Bon, ça va être un peu long d'effacer, je m'excuse. Allez. Ok. Donc maintenant, on a Sn qui vaut ça. Donc je vous ai dit, donc là, je vais détailler l'étape cruciale du calcul, on va dire. C'est que il faut bien comprendre pourquoi j'ai fait partie réelle plus partie imaginaire. Pourquoi j'ai fait ça. Donc on reprend depuis le début. Donc je vais tout vous réexpliquer depuis le début. Je mets un trait ici pour qu'on sépare ce que je vais vous expliquer du résultat. Donc, on avait, à la base, on avait Snxy qui valait donc somme de k égale à 0 à n de yk exponentielle ikx. Ok, et bah du coup, sur l'exponentielle ikx, j'ai utilisé la formule de Moivre. Donc ça fait somme n k égale 0 yk cosinus kx plus i sinus kx. Voilà. Donc tout simplement parce que je peux sortir le k et le mettre là. Non, enfin, c'est pas du tout ça. Excusez-moi. Donc tout simplement parce que je peux, hop, mettre i fois kx ici. Et donc ça fait cosinus kx plus i sinus kx. Voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je vais donc développer mon... Donc, déjà, yk fois ça plus yk fois ça. Donc ça me fait somme n k égale 0 de yk cosinus kx plus, donc je vais tout vous réécrire, comme ça sera vraiment clair. Voilà. Et donc ça, c'est dans la somme, dans le symbole somme, j'ai ça. Donc maintenant, un symbole somme, on sait donc que ça se développe avec le plus. Donc maintenant, je développe mon symbole somme, donc qui se développe comme ça. YK cosinus KX plus, donc le I, je vais le sortir de la somme. J'ai le droit, parce que c'est une constante, enfin c'est un complexe, mais j'ai le droit de le sortir de la somme parce qu'il ne dépend pas de K. Il ne dépend pas de KI. Donc je peux le sortir de la somme, donc ça fait plus I somme N K égale 0 de Y puissance K sinus Kx. Voilà. Maintenant que j'ai ça, donc je vais mettre des parenthèses au-dessus, autour des parties. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai une partie réelle et j'ai une partie imaginaire. Donc ça c'est RE SN.
Et là, donc j'ai plus I imaginaire Sn. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais identifier partie réelle et partie imaginaire en ayant poursuivi le calcul avec une somme géométrique. Donc je vais identifier ma partie réelle et ma partie imaginaire dans ce résultat, et donc j'obtiens tout simplement que ça, c'est cette somme que je vous avais promis au début de la vidéo. Et celle-là, ça, ce résultat-là, ce qu'il y a autour du I, c'est cette somme-là. Ok? Donc maintenant, je vais l'écrire plus clairement. Donc, ce que je vais vous dire, donc, c'est que ça, je vais l'appeler Cn, parce que c'est cosinus. Et ça, je vais l'appeler Sn, parce que c'est sinus. Et donc, j'ai bien identifié mes parties réelles et imaginaires. Et donc, j'ai le droit d'écrire ce résultat-là. Cosinus kx. Hop. Et donc, ça, c'est la somme nk égale à 0 de y puissance k de sinus kx. Voilà, bon, excusez-moi, ça part un peu en vrille vers la fin, mais je suis grand, donc c'est compliqué pour moi. Donc voilà. Maintenant, je vous ai promis une vérification aussi. Donc une vérification de ces résultats. De savoir si les deux sont bons ou pas. Bon, je vais vérifier aussi hors vidéo, voir si c'est juste. Mais avant tout, on a un moyen de vérifier. Donc, maintenant, j'ai ma somme de yk cosinus xk et j'ai ma somme de yk sinus kx. Voilà. J'ai les deux sommes et j'ai les résultats. On est content. Maintenant, on veut vérifier que c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici x égale 0. Pourquoi x égale 0? Parce que cosinus de 0, ça fait 1. Donc, je vais prendre x égale 0. Comme ça, je vais avoir somme de y puissance k. Et somme de y puissance k, on devrait retomber sur la somme géométrique. Donc, on est parti. Donc, maintenant, je prends mon Cn. Donc, je l'applique en x égale 0 et à y qui varie. Donc, c'est égal. Donc, maintenant, j'applique. Donc, cosinus 0 ici, parce que x vaut 0. Donc, cosinus 0, ça fait 1, je vous ai dit. Donc, ça fait 1 moins y au-dessus. Bon, déjà, on s'attaque au dénominateur. 1 moins y cosinus 0, je vous ai dit, ça fait 1. Donc, ça, sinus 0, ça fait 0. Donc, ça fait 1 moins y au carré. Hop. Donc, 1 moins y au carré. Ici, donc, j'ai un yn plus 1 fois, donc ici 0, ça fait 1. Et ici 0, ça fait 1. Donc en fait, je vais avoir y moins 1, ok, plus yn plus 1 fois, donc 0, ça fait 1, 1, donc ça fait y moins 1. Voilà. Bon, et bien maintenant, alors est-ce que je ne me suis pas planté de signe? Ah, c'est possible. Mais donc là, oui, non, je ne me suis pas planté de signe, parce qu'en fait, regardez, donc là, j'ai remplacé ici y, donc j'ai remplacé par 0 ici, donc ça m'a donné 1, là, ça m'a donné 1, mais en fait, ça fait y moins 1, et il y avait un plus là. Donc y moins 1, mais si je veux le passer en 1 moins y, pour avoir celui-là, 1 moins y, j'ai le droit donc de faire moins ici, et de faire moins ici, donc ça me fait moins plus. Bon, et ben ça, je vais le changer de sens encore, donc ça fait 1 moins y. Donc, voilà. Donc ça fait ça. Maintenant, j'ai 1 moins y ici, j'ai 1 moins y ici, et j'ai 1 moins y ici. Donc je peux retirer la puissance, je peux le retirer ici, et je peux le retirer ici. Ça me donne tout simplement 1 moins y n plus 1 sur 1 moins y.
Et ça, c'est quoi? Je vous laisse le dire. C'est la formule de la somme géométrique. Donc on est bon en 0 parce qu'en fait, Cn0, ça vaut somme k égale 0 à n de y puissance k cosinus 0 qui vaut 1, donc ça fait fois 1. Et donc voilà. Donc j'ai bien la somme géométrique ici. Maintenant, si vous le voulez bien, on va faire... en fait, je ne peux pas le faire avec le sinus, pour la simple et bonne raison que en fait, je vais me trimballer des moins 1 puissance k, parce que si je veux faire en pi sur 2, je vais avoir 1, pas tout le temps. Je vais avoir en fait sinus k, parce que je ne peux pas le faire en 0, je ne peux pas l'évaluer en 0, parce que sinus 0, ça fait 0, donc ça me donnerait 0. Mais par contre, je peux le faire en pi sur 2, ça me donnerait donc la... Donc ça fait en fait, ça fait moins 1 puissance k. Et ça fait pas 1. Parce que ça vaut, donc lorsqu'on tourne dans le cercle, on a 1 et moins 1 à chaque fois. Donc je vais pas pouvoir vous le prouver avec le sinus. Mais si vous trouvez la formule de la somme, de toute façon elle est facile à trouver en fait. Non, je vais pouvoir le faire en fait. Je vais pouvoir le faire, mais ça va me... Bon, vous savez quoi, je refais mes vérifications tout seul. En attendant, cette somme, elle est validée. Je vais revérifier, évidemment. Cette somme, elle est validée aussi. Et de toute façon, si je poste la vidéo, c'est que c'est bon, c'est que tout est juste. Voilà. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que le résultat est juste. Donc, c'est que somme de y puissance k cosinus kx, ça vaut ceci. Somme de y puissance k sinus kx, ça vaut ceci. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je sais que ce calcul était très long, qui faisait un peu savant fou, etc. Mais bon, des fois, si on veut un peu s'amuser, il faut aller un peu plus loin dans les calculs. Donc ça fait une nouvelle somme de déterminer en tout cas. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce... Oui, je peux juste rajouter un dernier truc sur cette somme. Si on l'évalue en y égale 1, normalement on est censé retomber sur somme de cosinus kx. Et pareil pour la deuxième, si on l'évalue en y égale 1 et qu'on fait des modifications, etc., on est censé retomber sur la somme de sinus kx que je vous ai montré dans la vidéo somme trigonométrique. Voilà. Donc sinon, pour la suite des vidéos, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer des écoulements. Donc l'écoulement hétérogène, donc ça va pouvoir vous aider peut-être pour vos études, etc. Maintenant que j'ai un grand tableau, que je peux beaucoup écrire dessus, c'est un avantage, donc, parce que je vais pouvoir faire des calculs plus longs. Cette vidéo, ça a été un peu le démarrage de ces calculs plus longs. Donc, il ne faut pas avoir peur devant les longs calculs, parce que c'est une étape, c'est une évolution, on va dire. Donc commencez si vous êtes un peu perdu par regarder mes premières vidéos qui sont plus courtes, les calculs plus courts pour la plupart. Et maintenant, on va avancer sur ça. Hein. Mais évidemment, ça ne m'empêche pas de faire des choses plus simples de temps en temps. Je vais faire des shorts, des trucs marrants. Enfin, cette chaîne, elle est faite pour ça. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à vous la faire. Et puis, j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à visionner mon contenu. Donc je vous remercie et à la prochaine.